www.congotopnews.com. Que devons-nous faire entre nous Africains pour éradiquer déjà le racisme et éviter toutes ces violences policières? www.congotopnews.com. C'est que les politiques, ils ont leur part de responsabilité dans tout ça, parce que, en fait, un policier, à partir du moment où il est criminel, il doit être jugé comme un criminel. C'est-à-dire prendre une peine de prison digne du crime qu'il a commis. www.congotopnews.com. En fait, depuis tout jeune âge, on a été maltraité par la police. Et ça continue avec les petits frères, les générations en génération. C'était pas par rapport à vos bêtises quand même? Non, pas de bêtises. On dit que l'homme noir aussi est très très sauvage, monsieur Dadji Berne. Non, pour moi, nous le noir, on n'est pas sauvage. www.congotopnews.com. Je les condamne fermement. J'aimerais bien plus parler sur des bavures policières qui se passent chez moi en RDC. En Afrique? En Afrique, oui. En général, oui, si on peut dire. oui, en Afrique, oui. Voilà. Les gens sont tués comme des mouches et les droits de l'homme n'existaient pas. www.congotopnews.com. Pour les violences, et ben voilà, lutter, mais surtout lutter pour le pays. Parce que c'est bien beau de lutter contre les bavures policières, comme Assa Traoré le fait, mais si on ne lutte pas contre les violences, parce que nous, on se plaint, 20 000 personnes, beaucoup d'Africains qui soutiennent Assa Traoré, c'est très très bien. Mais combien de violences subissent nos frères là-bas en Afrique? www.congotopnews.com. Et c'est des policiers qui ont fait des bavures et Félix Tshilombo Tshisekedi aussi est arrivé au pouvoir, qui est le nouveau chef de l'État. Et il y a toujours des bavures. www.congotopnews.com. Et Wilson, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette interpellation brutale des agents de la SNCF? C'est horrible ce qui s'est passé, c'est vraiment dégueulasse, c'est des lâches, il n'y a pas de mots. Mais je voulais juste revenir de manière générale, que franchement, je pense qu'il faut qu'on pense à un retour à l'Afrique. www.congotopnews.com. À plusieurs reprises, j'ai même eu des amis qui ont été tués par la police. Et c'est des choses que j'ai vécues depuis que je suis tout jeune. Et jusqu'à maintenant, ça n'évolue pas. Je dirais que c'est un éternel recommencement. www.congotopnews.com. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Africains, pour éradiquer cette violence et pour qu'il y ait zéro racisme dans le monde? www.congotopnews.com. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme parce que nous, les jeunes des banlieues, comme à Libye, comme Wilson, on a grandi à Paris depuis tout petit, on se connaît depuis l'enfance et tout. On a trop souffert de ça, c'est dur. Salon de coiffure Nitou Makiese, arc-en-ciel. Coiffure mixte en région parisienne pour hommes, femmes, enfants. Coiffure afro-héros-antillaise. Ok, c'est le Prince Dadj. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le Sage. Journaliste numéro 1, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. Voilà, non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Diaspora, la diaspora congolaise, diaspora africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir nos compatriotes africains. Avec ce dernier, nous allons parler de la violence policière, de bavures également et du racisme. Sans plus tarder, je dis bonjour à Wilson. Bonjour. Alors, je suis bien évidemment avec Papy Volcan. Et Wilson, vous êtes sportif? Oui, exactement. Alors, si vous pouvez vous présenter rapidement aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour, je m'appelle Wilson, je pratique le sport, spécialement de la boxe, et puis j'aime la vie. Voilà. Alors aujourd'hui, nous traitons un sujet très pertinent du racisme et de bavures policières ici en France. Que retenez-vous par rapport à tout ce qui se passe ici en France? Ce que je constate, c'est qu'on constate qu'on peut dire l'injustice, on peut dire du racisme. Oui. C'est une évidence, hein, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis qu'on est là, hein, depuis qu'on est les Noirs, la communauté noire est là, les Maghrébins aussi. Ça dure depuis trop longtemps, il y a beaucoup de nos frères qui sont morts. Et
C'est-à-dire que j'ai même envie de vous dire que quand on dit violence policière, je dirais plutôt violence politique. Parce que si demain, les politiciens disaient aux policiers, la personne qui fait une bavure apprend perpète, elle va être jugée comme n'importe quel citoyen, ça va s'arrêter, les bavures vont s'arrêter direct. Alors je dirais, c'est encore plus, bien sûr c'est les policiers qui tuent, mais encore plus que ça, c'est l'État derrière qui pour moi, organise tout ça, quoi. Merci beaucoup. Alors, vous passez le micro à Libby Montana. Monsieur, dame, donc à Libby Montana, un rappeur français, donc de la rime à la rime, que nous allons aborder aussi parce qu'à Libby Montana vient de sortir un livre. Alors, de son vrai nom, à Libby Montana, Nickerson, vous êtes né en Saint-Germain, c'est ça? Oui, Saint-Germain, c'est mon nom de famille, Nickerson, c'est le prénom. Voilà. Alors, vous êtes inspiré des Al Pacino, c'est ça, et Tony Montana. Oui, Al Pacino, pour le film Scarface, c'est un film que j'adore depuis que je suis tout petit et ça m'a beaucoup inspiré pour la musique, même pour l'écriture. Alors aujourd'hui, nous parlons d'abord, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, alors pourquoi de la rue à la rime? Explique-nous un peu. Alors de la rue à la rime, parce que c'est mon premier livre, c'est mon premier bouquin, et ça explique un petit peu ce parcours, parce que avant de sortir des albums, j'ai sorti plusieurs albums en solo, des albums en duo aussi, avec mon frère Alino et puis L.I.M. Et avant tout ça, il y a l'histoire d'un homme. Donc de la rue à la rime, ça explique mon arrivée en France avec ma famille, mes parents. Je suis arrivé, j'avais 2 ans et demi. J'explique tout ça, mon arrivée en France, les quartiers, les 4000, la Courneuve, comment ça s'est passé, jusqu'à mon entrée dans la musique et dans le rap. Donc le livre parle de tout ça. Alors, comme par hasard, je peux dire quelle coïncidence, vous avez parlé aussi de violence et bavure dans votre livre. Oui, bien sûr, exactement. Explique-nous un peu. Dans mon livre de la rue à la rime, j'explique toute ma période, mon adolescence aux 4000 à la Courneuve, et comment j'ai été confronté avec mes amis de l'époque à la police à plusieurs reprises. J'ai même eu des amis qui ont été tués par la police. Et c'est des choses que j'ai vécues depuis que je suis tout jeune. Et jusqu'à maintenant, ça n'évolue pas. Je dirais que c'est un éternel recommencement. Donc ça n'a rien changé depuis longtemps. Rien n'a changé en fait. Parce que les bavures policières, on les a toujours connues. Moi, il y a des jeunes de mon âge, des amis à moi qui sont morts. Maintenant, on est en 2020. On voit, il y a des morts. Au XXIe siècle, mais ça change pas. Il y a des morts. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Il y a eu Lamine Dieng, Adama Traoré. Oui. Au niveau de la France, maintenant, au niveau de l'international, les États-Unis, il y a George Floyd. Il y a George Floyd. Ouais. Donc c'est un éternel recommencement. Et là où je suis d'accord avec ce qu'a dit mon pote Wilson tout à l'heure, c'est que les politiques, ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. Parce que, en fait, un policier, à partir du moment où il est criminel, il doit être jugé comme un criminel. C'est-à-dire prendre une peine de prison digne du crime qu'il a commis. Tant que ça ne change pas, il y a toujours des policiers qui vont tuer des gens. Comme dit-on, personne n'est au-dessus de la loi. Normalement, personne ne devrait être au-dessus de la loi, mais les policiers sont au-dessus de la loi à cause des politiques qui les protègent. Alors rapidement, que devons-nous faire pour éradiquer toutes ces violences et injustices, racisme ici en France? Je pense que tout ce qui commence à se passer, la lueur de combat que les gens commencent à avoir, notamment avec ce qui s'est passé pour George Floyd, qui a pris une dimension nationale et qui s'est répercuté en France, ça a fait écho avec différents combats. Bien sûr, on voit le combat d'Assa Traoré parce qu'on a beaucoup parlé d'elle en ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Lamine Dieng, il y a Cédric Chouviat qui a été étouffé il n'y a pas longtemps. Et la liste, elle est longue. Donc je pense qu'il faut juste ne rien lâcher et mettre une pression sur les politiques pour que les politiques ils commencent à faire condamner les policiers qui sont assassins. Il y a certaines violences qui n'étaient même pas médiatisées, mais il y en a tellement, la liste est tellement longue que... Énorme. Voilà. Merci beaucoup à Libby Montana. Je passe rapidement le micro à Daddy Bird, le sniper. C'est un jeune producteur et manager que je dis bonjour. Bonjour, papa social. Merci beaucoup. Là, c'est purement congolais. Alors, voilà. Daddy Bird, on parle aujourd'hui de la violence et bavure policière. Que retenez-vous par rapport à cette injustice? Moi, ce que je retiens des bavures policières... Et du racisme également. Et du racisme, oui. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme parce que nous, les jeunes des banlieues, comme à Libye, comme Wilson, on a grandi à Paris depuis tout petit, on se connaît depuis l'enfance et tout. On a trop souffert de ça. C'est dur. C'est dur de voir la police
En fait, depuis tout jeune âge, on a été maltraité par la police. Et ça continue avec les petits frères, c'est de génération en génération. C'était pas par rapport à vos bêtises quand même? Non, pas de bêtises. On dit que l'homme noir aussi est très très sauvage, monsieur Dadji Berd. Non, pour moi... Nous, les noirs. On n'est pas sauvage. On n'est pas sauvage. Parce qu'on a subi 400 ans d'esclavage, on n'est pas rancunier. On a pardonné déjà. Mais la police française, la police américaine, elle agit toujours mal, quoi, envers le peuple noir. Vous trouvez ça injuste? C'est très injuste. Moi-même, j'ai été victime d'une bavure policière en 93. J'ai failli laisser ma vie par rapport à ça. Je suis passé au tribunal à la Cité, avec la préfecture des polices de Paris, toute la police. Bon, j'ai pas fait la prison parce que j'étais soutenu par mon lycée, par mon proviseur et par le commissaire Danière, qui était l'ami de mon proviseur. J'avais aussi le SUS Racisme qui était là pour mon procès. Donc j'avais du soutien par rapport à ça, j'ai pas été en prison. Et j'étais innocent dans l'affaire, quoi. D'accord. Parce que ces jours-là, ça s'est passé le 15 juillet. Vous avez été 93. gracié, en fait, si on peut dire. Voilà, j'ai été massacré, on a été massacrés. Je n'étais pas le seul. Merci beaucoup. Voilà, quoi. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer toutes ces violences? Il faut mettre la pression. Mais là, ça ne bouge pas. Il faut mettre la pression à nos dirigeants. Il faut mettre la pression à nos dirigeants. Avec les manifs qui se passent là, avec Assa Traoré et tout ça, je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut continuer, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher prise, quoi. Il faut continuer jusqu'au bout pour avoir raison sur les bavures policières, quoi. D'accord. Voilà, si vous pouvez passer le micro rapidement à Papy Volcan, un combattant congolais et puis un activiste aussi, bien évidemment, non aligné, c'est ça? Combattant non aligné. Combattant non aligné, Papy Volcan, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Noli Tambou. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de violences policières en France et du racisme. Que retenez-vous par rapport à ça? Moi, je dirais, premièrement, en tant que militant ou activiste qui combat pour qu'il y ait les droits de l'homme partout dans le monde, je condamne ce genre de bavures policières, je les condamne fermement. Mais j'aimerais bien plus parler sur des bavures policières qui se passent chez moi en RDC. En Afrique? En Afrique, oui. En général, oui, si on peut dire. Oui, en Afrique, oui. Voilà. Les gens sont tués comme des mouches et les droits de l'homme n'existaient pas et les pouvoirs sortants de Joseph Kabila a beaucoup massacré et c'est des policiers qui ont fait des bavures et Félix Tshilombo Tshisekedi aussi est arrivé au pouvoir qui est le nouveau chef de l'État et il y a toujours des bavures, il y a toujours des morts, donc je dirais que c'est des politiciens qui tirent ficelle derrière tous ces bavures policières. Donc, on peut dire que la violence policière est liée à la politique. Et par rapport au racisme, alors? Non, par rapport au racisme, je ne suis pas dans un combat panafricaniste, je ne suis pas dans un combat communautariste, je ne suis pas dans un combat aussi qui va connoter quelque chose par rapport au racisme, ça existe toujours partout. En Afrique, il y a des Noirs aussi qui n'aiment pas des Blancs, et il y a des Blancs qui n'aiment pas des Noirs. Mais au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté. Donc nous devons plus travailler sur ça pour qu'on ne puisse pas, par exemple, parler du racisme, parce qu'il y a des Blancs qui se sont mariés avec des Noirs, il y a des Noirs qui se sont mariés avec des Blancs, et ces enfants-là, si vous continuez avec ces genres d'images ou ces genres la montée du racisme qui monte là, les enfants que les Blancs ont eu avec des Noirs ou des Noirs ont eu avec des Blancs, les métissages, ils auront quelle place dans cet univers, dans la société? Voilà. Merci beaucoup. Donc, messieurs, dames, vous êtes nombreux à nous regarder. Vous pouvez commenter également sur notre chaîne YouTube Congo Top News Monde. Alors, on va parler rapidement, faire le tour. Il y a récemment à Aulnay-sous-Bois, il y a même la vidéo de l'interpellation violente d'une femme enceinte de 7 mois par une brigade de sûreté de la SNCF, fait polémique d'ailleurs. Donc il y a même la dame qui est convoquée au tribunal de Bobigny. Donc vous avez vu, je crois, les images à Libye Montana. Quel lecture faites-vous par rapport à ces images choquantes, qui choquent d'ailleurs, qui fait polémique déjà ces derniers moments? Moi, ce qui m'a choqué déjà, c'est le côté inhumain. Même avant de voir que ce sont des flics de SNCF ou de... Peu importe, ils sont les flics de quoi, c'est le côté inhumain, c'est-à-dire de s'en prendre à une femme, à plusieurs. Et en plus, il y a un moment où ils ont l'information que comme quoi la femme est enceinte ouais. Et malgré ça, ils continuent dans les violences sur la femme. Alors moi, c'est ça qui m'a choqué. Je pense qu'il y a un moment où il faut faire preuve de bon sens. Et pour moi,
c'est pas des hommes, c'est des lâches, c'est des salopards, et ils méritent d'être sanctionnés. Donc, qu'est-ce que vous demandez à la justice française alors? D'être sanctionnés, de prendre des sanctions sur des gens comme ça ils sont même pas dignes pour moi parce que je crois qu'ils sont une plaque, ils sont assermentés, ils sont même pas dignes de ça. Pour moi, c'est une honte pour leur profession. Donc, moi, je demande leur condamnation pure et simple, et aussi pour que ça puisse servir d'exemple, pour qu'il n'y ait plus des agents comme ça qui puissent s'en prendre encore à une femme et de surcroît enceinte, pour que ce soit la dernière fois. Alors la dame, elle était gardée à vue pendant, je crois, 7 heures ou 9 heures du temps comme ça, mais elle est convoquée, je crois, dans 2 mois au tribunal de Bobigny. En plus, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ce que je peux dire par là, c'est que nous, on est des hommes, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que d'être enceinte, mais je pense que toutes les femmes qui sont en train de nous regarder et qui ont déjà accouché savent qu'est-ce que c'est d'être enceinte, et elles doivent imaginer la douleur qu'a dû ressentir la femme en se faisant maintenir au sol. Pendant quelques heures, oui. En prenant son bras pour l'immobiliser, tout ça. Tout ça en étant enceinte, ça doit être très très dur à vivre. Il y avait même son compagnon qui était à côté, d'ailleurs qui était en situation irrégulière. Je crois que le monsieur a eu le droit de quitter le territoire français. Donc, toutes ces injustices, qu'est-ce que vous pouvez dire encore par rapport à ça? Après, ça, pour moi, c'est secondaire. Que son mari était sans papier ou pas, ça donne pas le droit du comportement qu'ont eu ces hommes, ces flics. Il n'avait pas le choix de défendre sa femme, on peut dire comme ça. Ouais. Bien sûr, en plus, ce qui est tout à fait naturel. Je pense que n'importe quel homme qui se respecte serait parti défendre sa femme. Il y a des individus, même si c'est de la police, qui plaquent la femme comme ça en étant enceinte. N'importe quel homme serait parti défendre sa femme, et je salue cet homme. Maintenant, même si il était sans papier, pour moi, c'est pas une raison. On doit condamner ce qui est arrivé fermement. On doit condamner pour que ça puisse servir d'exemple, pour qu'il n'y ait plus ce genre d'individus qui puissent refaire la même chose. Et Wilson, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette interpellation brutale des agents de la SNCF, que nous condamnons d'ailleurs de cette violence et bavure, en fait, on va dire comme ça, de la sûreté de la SNCF? C'est horrible. Oui. C'est horrible, mais si vous... Je vous demande de regarder vraiment bien le téléspectateur. Si vous me permettez de... C'est horrible ce qui s'est passé, c'est vraiment dégueulasse, c'est des lâches, il n'y a pas de mots. Mais je voulais juste revenir de manière générale, que franchement, je pense qu'il faut qu'on pense à un retour à l'Afrique. En Afrique, parce qu'à la base on vient de là, parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on est venu en France? Parce que nos parents, là-bas, c'était dur pour eux. Ils sont venus se chercher. Maintenant, nous sommes les petits-enfants. Mais maintenant, c'est nous qu'on discrimine. Et il y a un militant africain qui disait il donnait une métaphore. Il disait que tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer. Et effectivement, une femme, ça t'aime pas, et ben, ça sert à rien d'insister. Et ben, la France nous aime pas. Alors, je pense que pour tout Africain qui s'est cherché et qui a réussi à s'épanouir, qui a un peu d'argent, je pense qu'il faut retourner en Afrique, investir là-bas et développer le pays. On parle beaucoup de violence policière, mais il y a quelque chose je voulais dire, qui est très très important, parce qu'on a une part de responsabilité aussi. Parce que si on est là dans les banlieues, c'est parce que l'État français vole nos pays, nos richesses des pays africains de la zone franc. Du coup, on est obligé de venir ici. Et on est obligé, nos parents ont été obligés, et ça continue l'immigration de l'Afrique vers la France. Et quand je vois Assa Traoré qui manifeste, qui combat pour son frère, c'est bien, mais il faudrait que le combat qu'elle fasse, maintenant qu'il y a un relais, mais pour l'Afrique. C'est-à-dire que ce que Assa Traoré fait pour son frère, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, il devrait le faire, par exemple, pour le franc CFA. Ça s'est fait déjà. Mais là, maintenant, ils nous ont mis l'écho. Et l'écho, ils ont changé d'étiquette. C'est la même douille. Donc, je pense que quand je dis on a une part de responsabilité, c'est que vraiment, quand il s'agit d'aller en soirée, c'est plein. Tu vois des Africains plein, les boîtes, c'est plein. Mais ce qu'Assa Traoré a fait,
j'ai vu, depuis que je suis en France, je suis né ici, j'ai vu personne malheureusement manifester pour arrêter les discriminations que nos grands-parents ont subies et nos parents subissent en Afrique, le pillage de... Parce que ça serait bien qu'il y aurait 20 000 Africains aussi, 20 000 personnes par exemple sur Paris qui dénoncent tout ça. Merci beaucoup Wilson, d'ailleurs, donc vous étiez très très fort là-dessus. Et Daddy Bird, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette interpellation brutale de cette femme enceinte, Aulnay-sous-Bois? Aulnay-sous-Bois, voilà. Oui. Moi, au départ, je pensais que c'était la gare du Nord. Au départ, je pensais que c'était la gare du Nord. Par moment dit c'était Aulnay. Oui. Je suis même pas surpris. Hein. Voilà, parce que la dame, ça a été filmé. Ça a été filmé. Puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Grâce aux réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. Mais sinon, des cas comme ça, il y en a eu déjà depuis des années. Hein. Il y en avait plein, des sœurs qui ont été massacrées par la police de la SNCF. Donc, c'est pas un cas isolé, quoi. Maintenant, on doit soutenir la sœur, en fait. On doit soutenir, même faire une manifestation. Et je vais lancer un appel. Le jour de sa convocation au tribunal, oui, on doit tous y aller, quoi. On doit tous y aller, la communauté antillaise, la communauté africaine. On doit aller au tribunal. Pour donner la force. Voilà, pour s'indigner, quoi. Pour dénoncer cette violence envers une femme. C'est pas normal. Comment on peut faire ça à une femme enceinte, la plaquer au sol, la faire une clé avec les jambes et tout. Apparemment, elle avait enlevé ce... Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison d'avoir même enlevé le masque. C'est pas une raison. Ça aurait été Carla Bruni sans masque, elle serait au sol. Elle n'arrivait pas à respirer, tout ça. Donc, non, c'est pas normal. Je pense que c'est à elle de porter plainte. Je sais pas qui a porté plainte ou pas pour sa convocation. Alors à toutes les associations de femmes ici en France, de femmes noires, femmes africaines, nous vous prions de bien vouloir être là le jour de convocation de notre sœur qui est agressée par la police de la SNCF. On doit être là présent au tribunal pour manifester notre indignation. Qu'est-ce que vous demandez à la justice alors, à l'État français? De condamner la police qui a agressé la femme. C'est normal, c'est elle qui a été agressée, ce n'est pas elle qui a agressé la police. C'est pas elle qui a agressé en premier, c'est le monsieur qui a commencé à la mettre au sol. Une femme, c'est pas normal. Voilà. Moi, j'étais choqué. Voilà. Sincèrement, j'étais choqué. Ça aurait été ma mère, je sais pas. Ça aurait été ma mère, je sais pas, peut-être que je serais déjà en prison. Ça aurait été ma mère ou bien ma soeur. Je pense que je serais quelque part des gens enfermés à vie. Ouais, tout ce que je peux dire. Voilà. On comprend cette douleur, monsieur. Donc, monsieur, là, vous êtes nombreux à nous regarder. Alors, on va prendre Papy Volcan. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette Moi, je pense que tout est déjà dit sur les plateaux. Les frères ont déjà tout dit. La vidéo polémique je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Wilson tout à l'heure, de nous préparer pour faire les retours en Afrique. Et je suis contre la connotation qu'on donne aux Africains qui sont en situation irrégulière. On les appelle des sans-papiers. À la base, ces gens-là, ce n'est pas des sans-papiers. Dès qu'ils quittent chez eux, ils ont déjà une nationalité. Moi, je quitte par exemple en RDC, je viens ici en France. J'ai une identité. Mon identité, je suis congolais. Et arrivé ici, je suis en situation irrégulière. Mais comment ça se fait que les Blancs qui quittent ici, dès qu'ils vont chez nous en Afrique, on les appelle des expatriés, des ressortissants, des machins. Mais nous, quand on vient ici, on nous appelle des immigrés, des sans-papiers, des exilés. C'est là où j'ai dit que non. C'est injuste. C'est injuste. Et tout ça, c'est dû aussi aux mauvaises gouvernances de nos dirigeants africains. Je pense que les défis d'élever l'Afrique ou de faire que notre continent entre aussi dans des cours des nations, comme l'avait dit par exemple Nicolas Sarkozy, qui je pense qu'il dit que non, l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Et les mecs devaient réviser son histoire, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et de l'histoire. Donc, à chaque fois, on nous donne des connotations qui n'ont pas vraiment de sens. Des fois, on nous appelle des noirs. Mais on n'est pas des noirs. Toi et moi, on sait que la couleur noire, par exemple, c'est ces tables-là. On n'est pas comme ça, on ne peut pas nous appeler des noirs. Lorsqu'on dit un blanc, la feuille que j'ai là, on l'appelle comment? Et les blancs comme ça? Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, j'aimerais bien que l'homme noir, que l'homme africain commence déjà à se préparer pour retourner à l'Afrique. Et je pense que ces défis-là seraient relevés par les enfants. Commencer déjà à préparer nos enfants. Ces défis-là seraient relevés par nos enfants ici de l'immigration, comme on nous appelle. Mais moi, pour moi, je pense que je suis ressortissant congolais qui vit en France. Je ne suis pas sans papier. Dès le départ, déjà, j'ai une identité. Je suis zaïrois. Voilà, merci beaucoup. Donc, Papy, vous gardez toujours le micro. Messieurs, dames, donc vous nous regardez. Alors, on va parler aussi de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans
qui est décédé ce 25 mai déjà. Donc on va parler aussi d'Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016. Donc il y a presque 4 ans, donc un jeune noir. Donc voilà, qui était plaqué, donc mort après un plaquage ventral effectué par le gendarme blanc dans une caserne de gendarmerie à Persan. Donc cette histoire, vous le connaissez très très bien à Libye-Montana. Et quel est votre lecture par rapport à Adama Traoré aujourd'hui, que nous demandons tous que justice soit faite? Oui, ma lecture est que justice soit faite et je demanderai même aux autorités françaises, aux députés français, de passer une loi à l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait plus de plaquage. Il y a eu même des marches, et récemment, il y a eu toujours des marches. Oui, il y a eu des marches et récemment, il y a eu toujours des plaquages, il y a eu toujours des violences, des bavures policières. Et je demanderai même aux députés ou aux sénateurs français de faire voter une loi qui condamnera les... Alors, entre nous, Africains, donc déjà pour commencer à chuter, que devons-nous faire entre nous, Africains, pour éradiquer déjà le racisme et éviter toutes ces violences policières? Écoutez, moi, je ne suis pas dans la logique des racismes. Moi, je pense que dès le début, je vous avais dit que nous vivons dans un monde interconnecté. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que non, comme je suis africain, je vais vivre seul, je ne vais pas vivre avec des Anglais ou des Allemands. Vous ne voulez pas vous isoler, en fait? Oui, on ne peut pas s'isoler. Oui. Donc, on doit cohabiter ensemble, on doit faire affronter la peur, oui, et faire aussi l'échange des cultures. Oh. Et par rapport à nous, les Africains, je viens de donner un exemple tout à l'heure. Ces gens-là, dès qu'ils viennent chez nous, on les appelle des ressortissants, des expatriés, des machins. Mais il faudrait aussi qu'on commence à les appeler des sans-papiers quand ils viennent chez nous. On les appelle aussi des immigrés quand ils viennent chez nous. Et ces défis-là, j'ai dit encore que c'est les enfants qui sont nés ici en Europe ou à l'étranger. Les jours où nous rentrerons chez nous en Afrique, nous allons relever ces défis-là. Et je pense qu'il est temps que nous puissions commencer à préparer nos enfants parce que nos parents, nos aïeux qui étaient venus aussi, ils nous ont aussi préparés. Au jour d'aujourd'hui, si nous passons sur des plateaux en train de montrer des bavures policières, en train de parler sur les racismes faits contre les Noirs, en train de parler sur tout ce qui se passe par exemple en France, moi je parle par exemple en France, dans nos communautés, nous condamnons cela parce qu'il y a eu aussi nos grands qui se sont aussi bâtis pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple. À l'époque, il y avait des gens qu'on appelait il y avait une organisation des Blancs comme ça qui s'attaquait aux Noirs, les skinheads. C'est grâce à nos grands aussi, nos grands Noirs aussi, qui se battaient contre les skinheads. Et aujourd'hui, nous marchons tranquillement, calmement, c'est grâce à eux. Oui, bien sûr. Et c'est de la même façon aussi, nous devons commencer à préparer nos enfants aussi pour qu'ils sachent que nous venons d'un tel coin, nous devons aussi nous battre, nous devons aussi faire de sorte que notre Afrique entre aussi dans les concerts des nations. Et je donnerai des exemples aussi comme chez moi en RDC, vous avez parlé des bavures militaires, mais chez moi il y a Rossi Chimanga qui a été assassiné par les policiers. Tout ça, c'est au profit de Joseph Kabila lors d'une marche qui était organisée pour militer et qui ait les droits, un état des droits au Congo. Ces gens-là sont sortis pour marcher. Ils n'avaient pas des armes. Ils étaient sortis comme ça, juste pour manifester les mécontentements, manifester. Les marches pacifiques. Les marches pacifiques. Mais ces gens-là ont été tués. Thérèse Kapangala a été tuée. Tchébé a été tué. Bazan a été tué. Et comme je suis activiste, je suis dans ces terrains-là et je condamne. Vous comprenez mieux comment ça se passe. Je comprends bien ce qui se passe et je défends qu'il y ait un état des droits ou un état réel, une cohésion et il faudrait que ce soit aussi partout dans le monde. Merci beaucoup, Papy Volcan. Rapidement, Dadibert, qu'est-ce que nous devons faire, nous, Africains, pour éradiquer cette violence et pour qu'il y ait zéro racisme dans le monde? Mais moi, je pense que pour qu'on puisse réussir dans ce combat, il faut l'unité. L'unité du peuple afro. Je veux dire afro parce qu'il y a les afro-antillais, il y a les afro-américains, les afro de l'Afrique. Il faut qu'il y ait l'unité. Moi, je pense qu'on n'est pas unis, en fait, pour les Africains. Les Noirs dans le monde, on n'est pas unis. Et par rapport à ça, les Blancs, ils voient qu'on n'est pas unis, donc ils sont ils profitent.
Diviser Par pour exemple, mieux je vous donne un régner. exemple. Si George Floyd était congolo-sénégalais, on dit il y a une manif pour George Floyd en France. Ah, je suis pas sénégalais. Ah, moi ça m'intéresse pas, je suis congolais. Ah, moi je suis ivoirien, moi je suis camerounais. Mais pour George Floyd, on a vu tous les Africains dans la rue. Hein. Tout à fait. Voilà, ils sont sortis pour un Américain. Ce qui est bien, ce qui est juste. Maintenant, comme il a dit Wilson tout à l'heure, battons-nous pour notre nation. L'unité nous donnera la force de vaincre, de gagner ce combat. Sans unité, on n'arrivera jamais. Voilà quoi, tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Daddy Hubert. Donc, voilà, rapidement, Alibi Montana. Déjà, nous chitons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sûr. par rapport à cette violence? Et nous voulons zéro racisme. Qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer et éviter qu'il y ait tout le temps des violences? Alors, rapidement sur George Floyd, bien sûr, c'était horrible. Hein. Oui. Il s'est fait. Tout le monde entier a vu que c'était un assassinat. Oui. C'était trop long même de voir le meurtre de George Floyd, de voir comment il est en train d'expliquer qu'il est en train d'étouffer. Et puis le policier qui reste, qui peut retirer son genou, il ne retire pas jusqu'à la fin. Pour le tuer. C'est un meurtre. Il a souffert. Donc il a souffert devant le monde entier. Tout le monde a vu sa mort. C'est horrible pour sa famille, pour tout le monde, jusqu'à la fin. Maintenant, j'espère que le policier et ses amis, parce qu'il y avait des autres policiers autour, ils n'ont rien fait, j'espère qu'ils seront tous condamnés. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire pour le racisme, bien sûr, c'est de s'unir, je suis d'accord, c'est de combattre, mais je pense que le racisme, on n'arrivera pas à l'éradiquer. C'est quelque chose qu'on vivra tout le temps avec nous, jusqu'à notre mort, il y aura le racisme. Même nos enfants, nos petits-enfants, il y aura toujours le racisme. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'unir pour avoir le respect, c'est-à-dire pour qu'on nous donne du respect. Par exemple, les dirigeants africains ne se comportent pas de manière à ce qu'on respecte leur peuple. Par exemple, jamais on va traiter un Allemand, un Espagnol, un Anglais, comme on va traiter un Africain en France. Tout à fait. C'est pas la même chose. Même dès l'aéroport, à partir du moment où vous rentrez sur le sol français, il y a un accueil différent pour les Africains et pour les Européens ou les Américains ou autres. Et ça les vient... gens vous séparent déjà. Exactement, Européens exactement. et étrangers. Et ça vient déjà des dirigeants. À partir du moment où les dirigeants ne se comportent pas pour qu'on donne le respect à leur peuple, il n'y aura jamais de respect. Alors, que devons-nous faire pour se faire respecter alors? Déjà, nous, on doit s'organiser nous-mêmes. Ça veut dire que quand il y a des combats, il faut qu'on puisse y aller. Il faut pouvoir manifester, pas abandonner quand il y a des combats pour montrer qu'on est là, mettre la pression. Comme tout à l'heure, je l'ai entendu répéter, on est capable de remplir des salles de concert. Et pourtant, je suis un musicien, je suis un artiste, mais je le dis, on est capable de remplir des salles de concert, de remplir des boîtes de nuit, de remplir toutes sortes d'endroits de plaisir. Pourquoi on n'est pas capable de remplir les combats qu'il faut mener? C'est-à-dire que quand il y a des appels pour des combats précis qui nous concernent, pourquoi on n'est pas capable d'être unis, d'être fort, de représenter une force, mais je veux dire constante, pas un coup comme ça, tu vois, pas une fois comme ça, non, je parle sur la longueur. Le respect, c'est comme ça que le respect... Il faut affronter la peur en fait. Exactement. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro à Wilson. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces violences et nous voulons qu'il y ait zéro racisme en France, précisément. Ben, comme disait mon frère Ali, le zéro racisme, j'y crois pas du tout. Le racisme, il sera toujours d'actualité depuis que le monde est monde. On peut l'atténuer parce que à l'époque, aux États-Unis, c'était l'esclavage. C'est le combat qui a fait le combat des Africains et l'esclavage en Afrique, l'esclavage dans les Caraïbes. C'est le combat de nos grands-parents. C'est ce combat-là qui a libéré nos grands-parents et c'est pour ça qu'on n'est plus en esclavage maintenant. Il y a eu la colonisation après, comme tout le monde sait, et là maintenant il y a les bavures policières. Et ben il faut qu'on combat. De la même manière que nos grands-parents ont combattu pour l'esclavage, pour la colonisation, quoique c'est toujours l'esclavage pour moi, c'est toujours la colonisation, mais c'est sous une autre forme, on nous fouette plus. Alors il faut combattre cette nouvelle forme néocoloniale. Et j'ai envie de dire aussi que tout à l'heure je disais qu'on ne nous aimait pas. La preuve, quand j'étais petit, je rentrais dans les boulangeries, il y avait des gâteaux tête de nègre.
Il y avait des gâteaux Bamboula. Il y avait un gâteau Bamboula aussi. Voilà. C'était une façon de se moquer des Africains. Exactement. Ouais. Et si ça, on comprend pas, si avec ça, on comprend pas qu'il faut retourner chez nous, eh ben on arrête. Parce que quand je vois certains Africains qui parlent, les Antillais, bon, c'est un peu différent parce que c'est la France là-bas. Mais eux-mêmes, c'est pareil parce que eux aussi, ils devraient rentrer en Afrique. Mais c'est-à-dire que... Retrouver leurs origines. Exactement. Ils devraient rentrer en Afrique. Il y a quelque chose qu'on peut faire là, dès maintenant. Dès maintenant. Mis à part combattre. Bien sûr, il faut combattre, tout ça. Mais changer nos prénoms. Ça, c'est très important pour moi. Parce que moi-même, j'ai un nom de blanc. Ça se trouve, un esclavagiste avant s'appelait Wilson comme moi. Et moi, c'est ce que je compte faire. Parce que là, je le dis devant vous, mais je vais le faire. Et je compte changer de prénom. Parce que c'est pas normal qu'on porte les prénoms des anciens colons. J'ai jamais vu un blanc, moi, s'appeler Chaka. Ou un blanc s'appelait Kunta. Un blanc, quand il a un enfant, il donne le... Quand un blanc... À moins qu'il y ait métissage. C'est très rare, c'est même pas 1%, c'est moins 1%. Alors on peut dire aussi que c'est la religion qui est à la base aujourd'hui de... Pas forcément, parce qu'il y a des Africains qui ne sont pas forcément tant religieux que ça. Ouais. Ils ne sont même pas religieux tant que ça, ils prient même pas. Mais par instinct, ils appellent leurs enfants Laura, Christine, c'est quoi ces prénoms-là? Il faut faire honneur à ses ancêtres. Il faut faire honneur... Avant l'esclavage, nos grands arrière donner des prénoms africains. Ils n'allaient pas donner des... Mais c'est pas notre faute, quelque part, parce que c'est la colonisation, l'esclavage. Mais il faut qu'on a été colonisé dans l'esprit, il faut qu'on se décolonise dans l'esprit, il faut qu'on revienne aux sources. Si déjà on comprend ça, c'est déjà un grand pas. Un grand pas. Et Merci. Pour les violences, et ben voilà, lutter, mais surtout lutter pour le pays. Parce que c'est bien beau de lutter contre les bavures policières, comme Assa Traoré le fait, mais si on ne lutte pas contre les violences, parce que nous, on se plaint, 20 000 personnes, beaucoup d'Africains qui soutiennent Assa Traoré, c'est très très bien. Mais combien de violences subissent nos frères là-bas en Afrique? Les Français, ils ont tué 7 personnes pour une manifestation en Côte d'Ivoire. C'était en 2011, je crois. 7 personnes, l'armée française. Avec l'hélicoptère, là. Voilà. Des gens à main nue. Comme ça, là. Ouais, exactement. Alors ici, dès qu'il y a une manifestation, quelqu'un y perd un œil, ça fait tout un bruit. Mais en Afrique, on peut venir et tuer 7 personnes. C'est normal. C'est normal, à main nue, qui font une manifestation. Bon, alors pour finir, il faut qu'on lutte pour chez nous. Et comme ça, on pourra retourner facilement chez nous. À vie. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup à Wilson, Papy Volcan. Merci à Dadubert, le sniper. Merci beaucoup à Alibi Montana. Pour déjà clôturer avec Alibi Montana, là, vous revenez maintenant dans la peau de rappeur. Alors, parlez-nous. Alors, vous n'avez pas un son ou un album en préparation, là? Alors là, toutes les dernières musiques qui sont sorties, c'est la bande originale de mon livre. Parce que voilà, mon livre De la rue à la rime, donc disponible dans toutes les librairies. Fnac ou Internet aussi via Amazon, tout ça, les gens peuvent... Toutes les plateformes. Et les gens peuvent se procurer aussi tous les singles. C'est-à-dire il y a déjà 4 singles disponibles, inspirés du livre. Donc les gens ont juste à taper De la rue à la rime. Et ils vont avoir toutes les informations, les singles, les clips concernant le livre. On va sillonner la France pour faire les séances de dédicaces qui sont suivies après d'un showcase tout le temps, après de à peu près 45 minutes. Où je joue mes classiques, mais je joue aussi les sons du livre, De la rue à la rime, PGP, Freestyle 1. En fait, la promotion de La rue à la rime, en fait. De la rue, exactement. Puis le livre, à chaque fois, il a son single, son clip, inspiré du livre qui est disponible. Donc voilà, donc je vais reprendre donc la tournée du livre, la tournée De la rue à la rime, les séances de dédicaces pour les gens, suivi du mini showcase à peu près de 30-40 minutes dans chaque ville. Et il y a les sons du livre qui sont disponibles, c'est-à-dire De la rue à la rime, PGP, Freestyle 1. Et le dernier son du livre, qui s'appelle C'est mon choix. Donc le son est disponible sur toutes les plateformes et le clip aussi. Sur YouTube. Sur YouTube, c'est en featuring avec le petit frère de MHD, I2S. Et le single est disponible voilà, partout. Et le YouTube, clip aussi. Alibi Montana toujours. Alors YouTube, Alibi Montana, Instagram, Alibi Montana 1. Facebook, Alibi Montana officiel et Snap, Alibi-Montana. Voilà. Merci beaucoup Alibi Montana, vous êtes un ancien aussi. Comment trouvez-vous aujourd'hui le rap français? Alors, je crois que le rap français, il y en a pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, chacun peut trouver un petit peu ce qu'il aime. Je pense que là, on est dans une ère qui est plus entertainment, plus show business.
que message. Je dirais que moi, la période où je sortais mes vous premiers... réclamez tout ça, la cité, machin, nanana. Aujourd'hui, ouais, je crois c'est plus le cas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup moins le cas. Ouais. On peut trouver certains à qui ça parle, mais je crois que là, on est plus dans de l'entertainment, dans du show business pur et dur. Voilà. Alors, avant le confinement, vous étiez à Dubaï. Ça s'est bien passé votre Ouais, séjour? franchement, c'était vraiment super. Vous avez profité aussi de faire des très bons clips, je pense. Oui, j'ai profité pour faire des images, j'ai profité pour rencontrer les, comment on appelle ça, les ressortissants, enfin les Français qui vivent à Dubaï. Oui. J'ai pu faire une séance de dédicace et un mini-show pour les Français de Dubaï. Ça s'est très bien passé. Et puis j'espère retourner là-bas. Je fais un big up aussi à Dubaï Tourisme, qui est un organisme qui s'occupe des Français qui arrivent à Dubaï. C'est des gens avec qui je m'entends très bien et à chaque fois que je vais là-bas, ça se passe bien avec eux. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un dernier mot? Oui. Non? Oui. On va clôturer déjà. Oui, juste pour rajouter à ce que je disais tout à l'heure, on met beaucoup l'accent sur les présidents africains. C'est bien, mais il faut que la diaspora aussi en prenne nos responsabilités. Parce que je peux citer un rappeur malien qui a fait une chanson avec la femme de Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy, tout le monde sait que c'est lui qui a détruit un pays africain, qui est la Libye, avec Sarkozy. Et ce rappeur malien-là, il a fait une chanson avec sa femme. Donc, les dirigeants africains, il faut savoir que c'est pas les vrais dirigeants, quoi. Bon, les vrais dirigeants, ils ont été tués, quoi. Parce que faut savoir que la France a tué plus de 15 présidents africains, de Madagascar, de Guinée, Mali, ils en ont tué beaucoup. Donc voilà quoi, faut se dire que nous aussi, la diaspora, on a une grande responsabilité et que c'est pas surtout les dirigeants qu'on doit dire voilà c'est de leur faute, et nous on va en boîte, on va s'amuser, on va en boîte et comme si rien n'était quoi. Voilà. Voilà, les dirigeants, ils ont leur boulot, effectivement, faut pas les dédouaner, mais nous aussi, comme les dirigeants, on a notre combat plutôt à faire. Voilà, faut pas nous dédouaner aussi. Voilà. Merci beaucoup, Wilson. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à notre partenaire Nitu Makese, salon Nitu Makese sur 147 rue du Landi. Donc on dit comme ça, un grand merci à tous nos partenaires. Donc vous étiez nombreux à nous regarder à travers Congo Top News Monde avec le vôtre, Noli Tambou le Sage. On se dit bye bye et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de laisser vos suggestions. On se dit bye bye et merci de répondre à notre invitation.